Alléluia. 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 Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. Que ton nom de génération en génération soit magnifié et que ton règne s'étende d'âge en âge. Alléluia. 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 Même si un frère arrive à t'abandonner, même si une sœur arrive à t'abandonner, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Oh, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Amen. Alléluia. Même si un père arrive à t'abandonner, oui, même si tes amis arrivent à t'abandonner, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je te glorifierai, tu me béniras. Oh, je t'élèverai, tu me glorifieras. Même si un frère arrive à t'abandonner, même si une sœur arrive à t'abandonner, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Oh, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais.
convient de te dire merci, il convient de te dire merci, il convient de te dire merci. Oh, 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 papa, papa.
Monseigneur, notre Père évêque, invité venu de diverses paroisses de la Chrétienne de Nouvelle, du Terre du Christ de la Marie, c'est pour toute la communauté chrétienne de la Guyane, mon vicaire et moi, une immense joie de voir notre Père évêque parmi nous pour présider la célébration eucharistique, marquant la fin de la 10e semaine du dizaine de l'Eucharistie, placée sous le thème Eucharistie, mystère de la Nouvelle Alliance, ce samedi le 1er juin 2014. Notre joie est d'autant plus grande que cette célébration offre occasion à toutes les associations des amis du Christ Saint-Sacrement de notre archidiocèse de se rassembler sur la paroisse Saint-Lucie de la Guyane pour louer le Seigneur et lui demander d'inonder leurs membres de ces immenses grâces. Excellence, Monseigneur, votre présence parmi nous cet après-midi est également une source de fierté pour tous les fidèles de la communauté chrétienne de la Guyane, car cela leur permet de voir de près leur Père évêque et d'être nourris de ses précieux enseignements. Et vous aurez l'occasion de mesurer toute l'admiration et l'attachement des fidèles de cette Lucie de la Guyane à leur Père évêque. Nos communautés chrétiennes gardent encore en mémoire votre dernier passage chez la Guyane, le 25 octobre 2013, au cours duquel vous avez conféré le sacrement de la confirmation à plus d'une centaine de jeunes et adultes. Nous avons la conviction que votre présence cet après-midi sur la paroisse Saint-Lucie de la Guyane pour présider la célébration eucharistique, marquant la fin de la 10e semaine du dizaine de l'Eucharistie, va donner un nouveau souffle aux associations des amis du Saint-Sacrement d'une manière générale et plus particulièrement à celle de la paroisse Saint-Lucie de la Guyane. Je profite de l'occasion pour souhaiter nos invités venus de diverses paroisses de la l'archidiocèse une cordiale bienvenue à Bagdad, une jeune paroisse mais pleine de dynamisme et d'enthousiasme. Excellence, Monseigneur, notre Père évêque, nous souhaitons une bonne célébration. Plein de vie. Révérend Père Curé, des paroisses, révérend Père vicaire, frères et sœurs de la vie consacrée religieuse, frères et sœurs dans le Christ, et vous spécialement, membres des amis du Christ Saint-Sacrement, au terme de cette 10e semaine diocésaine, nous sommes tous dans la joie pour donne l'occasion de vivre avec vous au sein de cette paroisse en construction Saint-Lucie de Bagdad. Nous sommes donc à la vigile d'une solennité, la solennité du très saint sacrement, la solennité de la fête de la Sainte Eucharistie, qui est le cœur de notre foi chrétienne. Bénissons le Seigneur. Et vous avez les salutations des enfants de la cathédrale Saint-Nicolas à l'Université française qui ce matin ont reçu le sacrement de la confirmation. Vous avez également les salutations des jeunes enfants qui, vers 19h39, ont reçu la première communion au César, les enfants de l'école La Madone. C'est vous dire que nous sommes à la 3e veille de ce jour. Nous sommes en train de faire le binage, comme on dit, après le binage, parce que cette fête est très importante
et par cette association nous tient tant à cœur, car c'est le cœur de la foi chrétienne, c'est le cœur aussi de la foi des prêtres qui sont ordonnés d'abord et avant tout pour célébrer l'Eucharistie afin de nourrir le peuple de Dieu et trouver le temps d'adorer le Seigneur pour puiser là leur force de croire, d'espérer, d'aimer et d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, bénissons-le, rendons-lui grâce. On veut l'attendre, bien gris, bien cassé, bien tapé, bien voilà, et que les mondes, que tout arrive à beaucoup, les bandits pour le précieux, les moments qu'on a là, bien tapé, bien voilà, et il y a un risque à passer, et que les petits nains, les miens, quand le corps passe là, à côté de là, et de tout là, avant de venir, il y a les gars qui ont été cassés à la main. Plein de petits là, plein de beaucoup là. On a dit à la caravane, il y a d'autres plein de communs. Plein de communs. Les gars qui ont été là, à côté de là, non, comment on est. Tout comment on est. À mes sylvains, il y a plein de coups. Les gars de caméra. Amen. Demandons pardon au Seigneur pour tous nos péchés, nos manques d'amour envers lui et envers nos frères et sœurs, pour que notre célébration nous soit agréable et nous apporte beaucoup de grâce et de bénédiction. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Que ceux qui désirent faire leur honnête engagement au sein des amis du Très Saint-Sacrement et s'y sont préparés se manifestent à l'appel de leur nom. Judith Akoué, Julien Écoté, Martine Tchankani, Denise Baguetou, Claire Bédard, Françoise Igor, Ernest Bessan, Janine Bessan, Lucie Aïdé, Yannick Djondo, Evelyne Poliakoy, Bernadette Edevi, Ernestine de Souza, Gabriel Patapa, Me voici, Fortuné Macha, me voici, chers pères archevêques, voici les assistants qui se sont préparés à la cérémonie d'engagement. Ils ont librement exprimé leur désir d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ, réellement présent dans le Très Saint-Sacrement, selon la doctrine de l'Église et la règle de vie des amis du Très Saint-Sacrement. Au nom de l'association, nous vous représentons et vous prions de bien vouloir officier la cérémonie de promesse d'engagement au cours de cette célébration. Se sont-ils préparés à cette cérémonie selon l'enseignement de l'Église et selon la règle de vie des amis du Très Saint-Sacrement? Oui, ils s'y sont préparés selon l'enseignement de l'Église
Que le Seigneur achève en chacun de vous ce qu'il a commencé. Amen. Medang
Jésus disait à la foule, moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs discutaient entre eux. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, oui, vraiment je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui a la vie m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Amen.
bien chers pères concélébrants, frères et sœurs de la démonstration religieuse, frères et sœurs dans le Christ, et vous tous, membres de la constellation, amis du très saint sacrement, comme l'a dit au début, nous sommes à la vigile de la solennité du très saint sacrement que nous célébrons chaque année, le dimanche qui suit le dimanche de la Sainte Trinité. Tout d'abord, nous apportons les salutations du pape François qui vous salue. Dans les réunions à Rome, du 26 au 28 mai. Le mercredi 28 mai, le pape a ordonné de Terre Sainte a accueilli les fidèles à l'audience hebdomadaire du mercredi. Et au terme de l'audience, les évêques qui sont là vont toujours le saluer. Nous étions au moins une dizaine d'évêques. Et moi je les saluais, je me dis, prie pour moi, prie pour moi. Alors le pape, quand nous saluons nos amis, a prié pour lui, tout simplement. Et moi le lendemain, j'ai offert la messe du lendemain pour lui. Parce que la messe priée pour le prêtre, c'est la messe. Alors voilà, le pape est avec nous et nous invite à aller de l'avant et à ne jamais participer avec le saint sacrement de l'autel que nous célébrons de façon solennelle chaque année, mais que nous célébrons comme sacrement chaque jour que Dieu fait. Eh bien, le saint sacrement est le seul sacrement qu'on célèbre chaque jour. Les autres sacrements ne célèbrent pas chaque jour. Le baptême c'est une fois pour la vie. La confirmation une seule fois. Et le prêtre une fois. Mais c'est pour dire la même chose. Si vous êtes marié, normalement vous êtes marié une fois. Ok? Et c'est d'abord pour que vous êtes là, quand ça ne va pas. Hein? Quand on met là, on va aller là, on va faire que vous êtes marié. Tout la semaine. Tout va être. À moins que, bon, donc on regarde, on est plus là, il peut avoir que vous mariez si vous voulez. Mais il ne faut pas poser la garde en devenant polygame. Et là, si vous prenez la garde, vous prenez la garde, vous prenez la garde, vous êtes polygame, pourquoi? C'est le moment quoi. Garde. Et non pas bigame, trigame, quadrigame, et ainsi de suite. C'est pas possible. Mais le saint sacrement, on le reçoit, on le célèbre chaque jour. Les deux sacrements, on dit que c'est le cœur de la foi chrétienne. Mais avant, le saint sacrement était une fête spéciale. On célébrait le Coran sur la fois par an. En l'an 1246, l'évêque de Liège, en Belgique, c'est lui qui a institué la fête diocésaine du corps du Christ, mais dans notre diocèse à lui, en Belgique. Dit chaque année, dans notre diocèse, on célèbre le saint sacrement. Et cela par l'intercession d'une certaine dame. Julie. Et en 1263, il y a eu un miracle extraordinaire eucharistique à Bolsena, en Italie. Un prêtre célébrait la messe basilien. Après on fait la consécration de frère, c'est pas lui-même. C'est la consécration. Il dit, il faut à l'hôtel. Le corporal, il est descendu pour consacrer le corps
sacrée, les deux autres ont regardé aussi. On a pesé la grande hostie, on a vu son poids. On a pris une fraction, une petite hostie, on a mesuré ça, pesé, c'est le même poids. Vous entendez? La grande hostie, elle est très grande, elle est pas grande. On pèse en son poids. Petite hostie, elle est en 1000 morceaux, le même réseau, le même poids. Donc quand vous allez parfois communier à la de tension, fraction, vous pouvez me dire petit morceau, et vous en allez au point où vite, ça ne fait pas compris. Quand vous allez devant le petit morceau de lui, vous êtes assis, on va y aller là-bas, on va le ouvrir, on va y aller, et vous gardez déjà pris, mais parfois, c'est la même vie. Si on pèse avec la grande aussi, c'est le même pas. Et vous nous demandez, ok? Quand nous sommes dans la vie, on a pesé par on a consacré le besoin de le sort de Christ. On a mesuré, on a parlé à la maison de l'espoir de Jésus. Pour voir que le sang, c'est tel. Le sang de Jésus, c'est un point. Ok? Le sang de Christ, AB. Hein? C'est pas la plus autre chose. AB. Mais dans le sang de Christ. Son groupe sanguin. Voilà. Tout cela, c'est pour nous dire que normalement, on n'a pas besoin de miracles ou quoi. Mais si on ne croit pas, je déclarais parfois qu'il y a des miracles. C'est pour t'amener à te mettre à genoux. Mais je ne comprends pas tout. Le Seigneur, c'est toi. Prenons le Saint-Sacrement au sérieux. On n'a pas fini. Après ce miracle, nous sommes en 1233. Le 8 septembre 1234. Ça fait longtemps. Le pape maintenant, Urbain a promulgué une nouvelle bulle par laquelle il annonce l'institution de la fête du corps du Christ pour l'Église universelle. Ce n'est pas facile, je ne parle pas en fait. Il faut qu'on ait pour le Saint-Sacrement. 8 septembre 1234. Église dans le Rachid, à notre Saint-Sacrement. Je vous le dis aujourd'hui, les autres ne savent pas, pourquoi elle le dit. Le 8 septembre 1234, ok, le pape Urbain a institué la fête du Saint-Sacrement pour l'Église universelle. 8 septembre 1234, le pape Urbain a institué la fête du corps domini à Saint-Sacrement pour l'Église universelle. Avant de faire ça, c'est le jour noir. Nous avons fait voyez-vous, 8 septembre 1234. Vous allez vous faire oublier. Vous allez pas savoir. Vous allez avoir de l'organisation. Allez dans le livre, aujourd'hui, on a quelque chose. Il ne voit pas. C'est comment? Voilà. On va prendre le jour. Quand on a la paix, on a pas de choses, on va à la paix. Voilà, vous voyez. Voilà, les secrétaires, prenez note. Les présidents, prenez note. Secrétaire, prenez note. Les autres aussi, prenez note dans vos sections. Allez annoncer ça. Donc, c'est depuis ce moment que chaque année, après la fête de la Sainte Trinité, on faisait le Saint-Sacrement à part. Oui. Comme le secrétaire aussi, on ne fait pas ça à part. Mais ils ont passé ça à l'accord pour qu'on explique ça. Chaque année, et puis après maintenant, je peux penser du mois. Voilà comment les choses à l'église. Vous devez apprendre l'histoire de l'église. Ce qui s'est passé, comment on a fait cette fête.
Alors, le Saint-Sacrement de l'autel, nous l'avons dit, c'est le cœur de la foi chrétienne. Et c'est Jésus lui-même qui nous a parlé. L'évangile selon Saint Jean au chapitre 6, verset 51 à 59 surtout, comme vient de lire. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Grande affirmation. Quand je communie, qu'est-ce qui se passe? J'ai la vie éternelle déjà qui est soumise à moi. Et si je communie chaque jour, je reçois la vie éternelle. La vie éternelle, déjà, je me prépare à la résurrection. Et je dis, je vais recevoir le dernier jour. Ça, c'est la vérité. C'est là que se passe. On ne peut pas mesurer ça autrement. Celui qui mange ma chair, celui qui communie, a la vie éternelle. Ce n'est pas encore, il a déjà. C'est soumis à lui. Bon, quand je viens à la messe, si je vois que je ne suis pas prêt, je vais me confesser. Parce qu'il y a un dire, pour recevoir le pardon, pour être en confort, il faut que je demande la communion pour le fruit. Moi, je suis parti à Rome. À Rome, j'étais dans cette pierre. Je me suis préparé. Quelqu'un me confessait, c'est prêt. Je veux que je fasse quoi? Ne pensez à rien. Quand quelqu'un a beaucoup de force, et on te pardonne, et voilà, tu vas encore la grâce à Dieu. Et on peut porter la mission. Ok? C'est comme ça. Mais c'est pas quelque chose que on fait. La moindre chose, c'est comme le principe. On se lave, on est là, on se lave la main. Comment il y a la poussière? C'est pour dire que la communion nous apporte beaucoup de fruits. Deuxième chose, celui qui mange ma chair et boit mon sang, et fait quoi? Demeure en moi et moi je demeure en lui. Oh, quelle beauté! Quand on est dans les religions païennes, ce qu'on fait, c'est de faire des rites pour la communion avec la divinité, non? Hein? Dans Rome, il y avait un culte de fils de Mitra, divinité. Pour la communion avec Mitra, qu'est-ce qu'on faisait? On tient un taureau, on le fait son sang, on met ça dans un bassin, on se lave avec ce sang-là, il se lève dans la communion avec Mitra, voilà. Mitra, bien. Je dis, c'est pas les ailes, de tuer un taureau, de recevoir le sang, et de faire que le Père est impossible. Jésus est déjà mort pour nous. Son sang a été déjà versé pour nous laver de nos péchés. Il est sur l'Eucharistie, il est sur le sacrement du pardon pour nous laver. L'Eucharistie est un sacrement qui est propre. On ne fait pas les cérémonies où on tue des animaux avec du sang, la sang, c'est ça. C'est pas des ailes. Le petit Père qui est là, par le ministère du Père, dans le nom de consacré, il prononce les paroles de la consécration, je suis à mon corps, c'est le corps de Christ, la communion. Le vin, il consacre, Jésus par lui consacre, je suis à mon sang, dans la nouvelle alliance, prenez, buvez, c'est fini. C'est le message de la vie. C'est ça le mystère qu'on a reçu. Quand je communie comme cela, Jésus demeure en moi, je demeure en lui, nous sommes dans une intimité profonde. La communion peut entrer dans une amitié particulière, intense avec le Christ, avec elle. Déjà, avant le ciel. Il n'y a pas de communion plus profonde avec Dieu, vous allez faire que par la communion. Allez, ça. Quand on a ça, on a communion avec Jésus et avec Dieu. Le Père, l'Esprit Saint, la Trinité, l'Esprit. À ce moment-là, on a la force. Et le démon a peur de toi déjà. Parce que Dieu t'habite toi. Il habite en toi. Tu habites en lui. Tu t'en vas, ils sont avec toi. Il te voit, mais il a peur. Il s'en va. Ouais. L'Eucharistie fait de nous des personnes fortes.
Et quand Jésus demeure en moi, que je demeure en lui, par la communion, qu'est-ce qui va arriver? La conséquence est quoi? Je vais porter beaucoup de fruits, je l'ai dit. Celui qui demeure en moi et qui je demeure portera beaucoup de fruits. Hein? Et les fruits vont demeurer. Même pas autrement. Et quand on a combien avec Jésus, il faut pas de fruits. Même pas qu'on avait Jésus, on ne prend pas de fruits, on est sérieux. Nous avons beaucoup d'enfants. Finalement, porter des fruits d'amour, des fruits de concorde, des fruits de paix, des fruits de joie, des fruits de délicatesse et d'amitié. Les gens sont en colère, je vais apporter la paix là-bas. Je parle des fruits de Jésus, de Jésus témoin du Christ, à cause du Christ. Par l'Eucharistie, par la communion, je suis en communion avec lui. Voilà un peu. Et nous l'avons dans l'Eucharistie. Les frères, qu'est-ce qui fait la porte d'un frère? C'est l'Eucharistie. Que vous soyez là ou non, chaque jour vous faites la messe. On prendra le pain, et puis on communie, et tout donne la force. On est communion avec lui. Quoi qu'on arrive, quoi qu'il arrive. Que ce soit en voyage ou non, tu célèbres. Que vous veniez ou non, le peuple célèbre. Que c'est le dimanche seulement. D'accord, mais nous c'est ça. Vous accompagnez, non? Lundi, congé. Mardi, mercredi, congé. Jeudi, congé. Vendredi, congé. Samedi, congé. Et le dimanche, vous venez. Le peuple n'est pas pour ça. C'est chaque jour. Quand la communion propose avec vous, vous pouvez tout dire du prêtre. Lui, la communion avec le Christ. Pas le Christ. Chaque jour. En célébrant. L'autre force pour nous tous, c'est quoi? Après avoir reçu Jésus l'Eucharistie, Jésus est dans le Saint-Sacrement. Hein? Il nous attend dans la journée, dans la semaine. Viens te recueillir à mes pieds. Et quand je me retrouve devant Jésus l'Eucharistie, je prie, je rentre avec le parfum de Jésus. J'exhale le parfum du Christ et je le donne. Jésus agit sur moi. Même si je ne parle pas, il agit sur moi. Ces rayons d'Eucharistie viennent en moi et sur moi. Je suis fort. Et quand je sors, si vraiment quelqu'un va me voir, il va voir que je suis rayonnant. Il y a une lumière en moi, autour de moi, qui s'éradique. C'est pas le Christ. Trouver le temps pour l'adoration. Adorer Jésus l'Eucharistie. C'est ça le secret de la vie du prêtre et même de tout chrétien. C'est un secret de professionnel. Moi, j'ai appris mon père spirituel depuis le séminaire avant. Chaque jour, il faut trouver un temps pour faire l'adoration. Ok? Souvent la nuit, dans le temps. Tu as ta force. Avant d'aller prêcher, prier, le prêtre à genoux, il prie, Seigneur, mets dans mon cœur. C'est comme tu veux dire à ton peuple aujourd'hui ou demain, que ce soit toi qui parles à travers moi. Il va le faire. On ne va pas prêcher comme ça. C'est à partir de Jésus, l'Eucharistie. En l'adorant, en le priant. Il va dire c'est de ta bouche pour dire des paroles. Avant de ne même pas préparer. Il fait de ça pour toucher des cœurs. Le Père de la vie, on a ma vie, on ne connaît pas. Il parle parfois, pour parler à quelqu'un qui dit des choses difficiles aujourd'hui. Ça veut dire qu'il ne communique plus. Il ne va plus en messe. Il ne se confesse plus. Aujourd'hui, il a fait des paroles. Il veut me confesser. Et maintenant, restez fidèle à l'Eucharistie.
va me pardonner. T'allez. Il pardon. Il va dans la maison de fond et vous m'avez communiqué. Sinon, c'est pas possible. Quatrième P, le deux foyers, les mariés. Le dernier P, c'est quoi? Partager. Quoi? Les joies, les peines, les espoirs, les projets, les échecs, les difficultés. Si vous partagez dans le foyer, vous partagez rien. Hein? Ton meilleur confident doit être ton mari. Ta meilleure confidente doit être ta femme. Sinon, tu trouveras une confidence dans la vie de tout. Et demain, tu vas manger le soir. Il n'y a pas la maison, c'est à aller là-bas. Parce que avec un peu de partage, tes peines, tes soucis, tes choix, tes espoirs, tes projets, c'est un foyer qu'il faut partager de partage. Sinon, c'est pas possible. Les qualités, c'est important. Il faut qu'on dise ça aussi au mari, on les prépare. Et quand on dit ça au mari, ceux qui sont là entendent aussi. Pour qu'ils retiennent. Il faut avoir des repères dans la vie. On ne peut pas comme ça dans la vie. Sous et comme ça. Hein? Il faut avoir des principes. Hein? Des points de repère. Et ça, je le fais. Alors, le grand point de repère pour nous, c'est l'Eucharistie. Le très sacrement. Les amis du très sacrement, c'est le nous qui avons décrété d'être les amis du Seigneur de Jésus, c'est l'amour. Parce que la famille vous dit, moi je suis l'ami de Jésus, c'est pas mon père. C'est ma femme qui a décidé de Jésus. Vous serez mes amis. Parce que tout ce que mon père, je vous ai connaître. Soyez mes amis. Ça vient de Jésus, ça vient pas des amis de sacrement. Le problème objectif, parce qu'elle dit ça. À cause de ça, on doit jamais dire que c'est le problème de défaut. Ça veut dire quoi défaut à nous, à cause de ça, vous préférez? Hein? À cause de Jésus, on dit non. À cause de la révélation. On peut être défaut de la vie. C'est normal? Si on est défaut de la vie, si on est défaut de la vie, il y a autre chose. On dit, est-ce qu'on a étudié amis? Nous, on est de l'eau. Donc, on va s'entendre. Quand tu as bien compris, on va s'entendre. On va s'entendre de l'amour, du pardon, de la concorde, de la fraternité. Laissez les intérêts de chacun d'un côté. Et mettez-vous ensemble pour bâtir la population autour de Jésus Eucharistique. Sacrement de l'amour, le lien de l'unité, de la charité, le sacrement de l'espérance, de la vie, de la résurrection. Ok? Ne commettons pas la vie. Ne pouvons pas les sauver en 4, en 8, en 16, en 32, en 64, en 328. Et tout ça fort. C'est de la vie. Et revenons à la source de notre salut. Jésus a dit, il a donné sa vie pour notre salut. Il s'est livré pour toi, il s'est livré pour moi, il s'est livré pour nous, il s'est livré pour nous tous. Avec notre sang, pourquoi nous devons sauver? Au niveau de la paix, et de la unité, et de la concorde. En laissant de côté les querelles, les insultes, les injures, les calomnies, les médisances, les jalousies. Et après les vraies décisions, comme ça, c'est pas possible. Alors vous avez travaillé à cause de Jésus-Christ. Demandons de grâce pour les amis, les sacrements, mais pour les autres
de vos agneaux de Jésus. Ok? C'est sacrement le nom de Jésus qui nous rassemble dans son amour. Nous devons du Seigneur mon roi. En 5 minutes, tu as dit qu'on connaît rien. À Zangane, Yesu torbe o sacramento nami no pues sacramento. Ama se kujentia yo no yekula ama hore simo. Ama se kujentia yo no yekula mandarama ya mjere menye yo de pa pum. Esse filho todo sem na casa de Jesus. Todo sacramento popular. Il n'est pas seulement des gens qui me réveillent. Le piston de votre liège, le bercy, par le camp, capable de blanc de boiter, et tout le passage des deux personnes. Il a laissé mon temps. Elle ne vient pas parler de moi. Les petits, assis à de lumière, le gardeur de camp, capable de blanc de boiter, elle a participé à l'énergie. Le considère, il y a un blanc, il y a un considère droit, il y a un salarié qui me donne des ciels, de me faire de peu. Tu as quand même un ton de base à dire, mais les gens, maman, toi, mon odi, il y a un salarié, et la banane, et le carré, c'est un peu sacramento, et le sacramento, on a cassé à gamin, et c'est un peu. Sacramento, on a mis qu'on a mis qu'on a cassé à gamin, on a montré dans le cas, maintenant on a fait le temps.
Ayah dia buat, nak bagi kami salah.